Bien écoutez, je crois qu'il est l'heure, il est 19h30 et quelques poussières, cette nuit du droit. C'est un événement qui a lieu aujourd'hui, donc sur tout le territoire national, et qui est organisé aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de notre Constitution, qui a été promulguée le 4 octobre 1958. Et puis à la demande du président du Conseil constitutionnel, la nuit du droit, c'est un événement qui est organisé pour promouvoir l'état de droit. Et on s'est dit évidemment que l'état de droit renvoie forcément à l'égalité de chacun devant la loi. Et on s'est dit que la question se posait pour certaines parties de la population, les mineurs, les enfants. Comment peut-on parler d'égalité devant la loi par rapport à cette population de mineurs qui forcément ont une situation qui se distingue des autres personnes? Placer l'enfant parmi les vulnérables est une évidence. Il est certes vulnérable, mais il est surtout le plus fragile de tous, car il est dépendant, physiquement, psychologiquement, économiquement et bien sûr juridiquement. Il subit donc, en plus de ses propres faiblesses, les conséquences de la fragilité de ceux qui sont censés assurer sa protection, ses parents bien sûr, mais aussi les institutions sociales qui les accompagnent. Le premier droit du mineur, c'est de n'être pas traité comme un adulte et d'être protégé quand les adultes veulent lui faire porter une décision qu'eux-mêmes souhaitent. C'est, je n'ai pas le temps de le détailler, les fameux conflits de loyauté dans les conflits parentaux. Le juge des enfants décide en fonction de la parole de l'enfant, mais pas seulement de la parole de l'enfant. Il est là pour l'écouter, il décidera en fonction d'autres raisons, et souvent il explique à l'enfant que précisément c'est autre chose qui va être fait. Il faut donner aux mineurs en assistance éducative, en quelque sorte, le droit de se taire que nous avons créé au pénal, ce qui est bien compliqué quand les adultes le somment de choisir. Alors déjà, le mineur a le droit d'avoir son avocat. Il a le droit d'avoir un avocat spécialisé en droit des mineurs. Nous réclamons aussi la possibilité d'avoir une reconnaissance officielle du statut d'avocat d'enfance, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. La difficulté, ça va être plutôt comment on va informer ce jeune de la possibilité qu'il a, de ce droit fondamental qu'il a à la fois de s'exprimer, mais également de choisir son avocat. Dans 9 cas sur 10, il n'y a même pas de discussion sur la culpabilité du mineur. C'est un mineur qui a été pris en train de voler un téléphone portable dans le métro. C'est ça la délinquance des mineurs non accompagnés à Paris, pour la plupart. Et donc les faits ne sont pas contestés. Et donc pourquoi est-ce que ce mineur-là, il arrivait dans le bureau du juge et qu'on lui disait « tu reviendras et dans 18 mois on te jugera ». C'est pour ça qu'on a voulu faire cette réforme du Code de justice pénale des mineurs qui est avant tout une réforme de la procédure, dite de la césure, en 3 temps, en intervenant très rapidement sur cette audience autour de la culpabilité, en mettant en place une procédure de mise à l'épreuve éducative et enfin en intervenant rapidement sur la sanction, quitte à prononcer pour le mineur le fait de constater que tout simplement il a réparé et que donc il n'a pas lieu à ce qu'il soit reconnu responsable. Le gouvernement a lancé il y a quelque temps le mentorat. Moi je crois beaucoup dans l'égalité des chances dans la réussite scolaire. C'est la réussite scolaire en premier qui va permettre de lutter contre la reproduction sociale de la pauvreté. Et je crois beaucoup dans un jeune, un mentor. Ce mentor ne va pas être un substitut de parent évidemment, mais ça peut être quelqu'un qui va aider pour les devoirs, pour le réussite scolaire, pour l'orientation, etc. Et donc un modèle positif de quelqu'un qui croit dans l'enfant et qui l'accompagne.